Ça a commencé quand j'étais toute petite. J'ai sculpté des potirons et j'ai arrosé des jardins avec une boîte percée. Bien avant Pollock, je pratiquais déjà l'action painting. Après, j'ai fait beaucoup d'années de pension pendant la guerre et tout ça, voilà. Et ensuite, je suis rentrée aux Beaux-Arts. J'avais 17 ans. J'ai passé le concours du prix de Rome. J'ai d'abord eu le premier second, et après j'ai eu le premier grand, et je me suis sentie très flattée. Alors, entre les deux prix, effectivement, j'ai fait la connaissance de Jean Balladur. On a travaillé d'abord sur une série de peintures et de sculptures dans des écoles préfabriquées. Et ensuite est arrivée l'aventure de la Grande Motte. Alors ça a été un moment absolument incroyable. Je pense que ça devait être en 1966. C'est l'année de mon Grand Prix. Parce que lui, il m'a poussé à retourner en loge en disant « Mais oui, tu vas l'avoir, voilà, c'est bon pour toi. » Alors j'y suis allée, effectivement, et il avait eu raison. Ensuite, je suis descendue à la Grande Motte avec Jean Balladur. On a visité le paysage, à savoir qu'il n'était à ce moment-là qu'un champ de marécage. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. C'était magnifique. On a beaucoup rêvé, là, dans ces moments-là, en se promenant sur la plage. Et petit à petit, l'écriture s'est inscrite, disons, d'une manière commune à tous les artistes qui étaient là. C'était toujours la même équipe. Et je me souviens qu'un jour, avec Jean, on marchait sur la plage. Moi, j'ai toujours un bâton dans ces moments-là pour dessiner. Et là, j'ai fait ma première page d'écriture. Les bâtons pour les I, le rond pour les O, avec lesquels on peut faire beaucoup de lettres, et les jambages. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses si je fais un truc comme ça sur la dune, est-ce que ça te plairait? Il m'a dit, d'accord, tu me fais les maquettes, et puis on voit comment on peut organiser ça. Donc je suis arrivée dans son bureau avec un seau de sable, des petits morceaux de carton, et j'ai installé effectivement la dune comme elle est maintenant. Enfin, comme elle était en 68, après le chantier. L'entreprise a préfabriqué tous les éléments en atelier. Après, ça a été transporté in situ et monté au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'étais là pour tracer des emplacements. J'ai d'abord resculpté les dunes au Caterpillar pour donner des formes. Et ensuite, j'ai dessiné, implanté des piquets pour placer exactement tous les éléments. Et les ouvriers disaient, mais t'es pas tout le temps là, comment on fait si on commence une nouvelle série? Alors là, j'aurais dit, vous vous mettez toujours face au soleil. Donc, cette sculpture, c'est aussi un calendrier. C'est-à-dire que chaque objet a pris naissance en étant face au soleil. Alors, ce sont des éléments en béton préfabriqués, normalisés, réalisés avec des peaux différentes. C'est-à-dire, soit il y avait des plattelages, soit il y avait des galets pour créer des effets de matière. J'avais déjà réalisé des choses avant où effectivement je m'intégrais dans l'architecture. Donc effectivement la notion du socle avait complètement disparu. Et disons qu'on a été... il y a eu un mouvement en France de cette appropriation de l'espace jardin, architecture, en dehors de tout critère de
de mettre la sculpture sur un socle. Et ça, c'était effectivement, une grande innovation, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a eu un peu un abandon de ce qu'on peut appeler les objets d'art qui faisaient partie constituante de la ville, parce que le travail de Jean Balladur, c'était justement d'inclure des artistes dans son travail d'architecture pour créer une ville exceptionnelle. C'était vraiment, on n'a pas d'exemple comme ça. Les différentes mairies n'ont pas pris en compte ce patrimoine, et il se fait que malheureusement là, les embruns, le vent, le gel, parce qu'il gèle quelquefois à la Grande Motte, a dégradé les bétons. Et c'est vrai que le béton à l'époque n'avait pas les qualités des bétons qu'il y a maintenant. Principalement les peignes, ce qu'on appelle les peignes, qui sont des peignes musicaux en plus de ça, parce que quand on s'approche des peignes, on entend le vent qui passe entre les lames, et il y a de l'air frais l'été même, qui passe là. Et c'est vrai que là, ils ont beaucoup souffert. Donc ils sont à refaire. Les jambages et les hauts sont en bon état. Il faut les nettoyer, il faut les panser un peu et les protéger, quoi. Mais autrement, c'est vrai que ces formes-là, les grandes coques par exemple, n'ont pas bougé. Ce sont les peignes principalement qui ont souffert. Je voudrais un amoureux du béton qui reconnaisse en ma sculpture un objet qui l'intéresse et qu'il me refasse une série de peignes coulés sur des galets. Ça, c'est très facile, les moules, c'est des parallépipèdes, hein, c'est vraiment pas grand-chose, et qui prennent en compte aussi le nettoyage de ce béton pour lui redonner un air de jeunesse, quoi, parce qu'ils sont très sales. J'ai besoin de vous principalement et absolument pour rénover cette sculpture. Bon, les devis ont été faits, ce n'est pas vraiment une grosse fortune, c'est simplement vraiment un désir de sauvegarder cet objet-là.